Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur StylMe. Aujourd'hui, on explore l'impact du mouvement MeToo, un mouvement qui a bouleversé l'industrie du cinéma et bien au-delà. Lancé en 2017, MeToo a mis en lumière les abus sexuels, mais aussi la manière dont le consentement et le respect de la personne étaient souvent ignorés. Mais depuis, tout a changé. Le rôle des coordinateurs d'intimité est devenu essentiel, et c'est justement de ça dont on va parler aujourd'hui. Comment ces professionnels ont redéfini les règles sur les tournages et pourquoi leur rôle est crucial dans l'après-MeToo. On a eu la chance de discuter avec Najwa Ferréol, coordinatrice d'intimité, pour comprendre son rôle et découvrir comment elle œuvre pour un cinéma plus respectueux et plus sécurisé. Alors, en quoi ça consiste la coordination d'intimité? Je vais faire un parallèle avec la coordination de cascade. C'est exactement le même métier pour les scènes d'intimité. On fait appel à moi pour qu'on me mette en place un cadre sécurisé, sain et durable pour ce que moi j'appelle personnellement une cascade émotionnelle. Ce métier, qui n'existait pas vraiment avant, a émergé comme une réponse nécessaire aux abus de pouvoir et au manque de respect qui régnaient souvent sur les plateaux de tournage. Le but, créer un environnement sûr et respectueux, où le consentement des acteurs est au centre de chaque scène intime. Le travail de la coordination d'intimité, ça permet surtout d'horizontaliser la communication. Je suis une personne neutre sur un plateau. Tout le monde peut venir me dire « moi je refuse de faire ça ». Donc c'est beaucoup de communication non violente, beaucoup d'écoute et de la préparation. L'univers du cinéma et de l'audiovisuel, c'est un univers très hiérarchisé. Il peut y avoir de l'oppression, mais il peut y avoir surtout des peurs, la peur de dire non. Le consentement devient une priorité absolue. Avant MeToo, ces scènes étaient souvent improvisées, mal encadrées, et les acteurs n'avaient pas vraiment leur mot à dire concernant ce qui allait se passer. Aujourd'hui, chaque mouvement est réfléchi. Chaque acteur connaît son rôle et ses limites sont respectées. Alors, il y a encore beaucoup de réticences parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que la coordination d'intimité, on est là pour réfréner, pour interdire. À partir du moment où les comédiens et comédiennes sont d'accord et en toute conscience donnent leur consentement pour ces scènes-là, moi je suis là juste pour les encadrer, pour pas qu'il y ait des mauvaises surprises. Il y a encore des gens qui pensent qu'on va intervenir sur la mise en scène et qu'on va tout changer et qu'on va tout transformer. Alors qu'en fait pas du tout, c'est pas du tout le travail en fait. Le rôle de coordinatrice d'intimité est devenu indispensable dans le monde du cinéma post-MeToo. Cela permet de sécuriser les acteurs tout en s'assurant qu'ils se sentent à l'aise pendant chaque étape du tournage. On espère que cet échange vous a éclairé sur les raisons pour lesquelles ce rôle est désormais indispensable pour une industrie plus saine. En conclusion, MeToo a redéfini les règles du jeu dans l'industrie cinématographique. Ce mouvement a permis de mettre en place des pratiques plus respectueuses du consentement et de la sécurité des acteurs, en particulier pour les scènes intimes. Le travail de Najwa et des coordinateurs d'intimité est essentiel pour s'assurer que tous les acteurs et actrices puissent travailler dans des conditions respectueuses de leurs limites et de leur bien-être. Cependant, ce n'est que le début. L'industrie du cinéma a fait des progrès, mais il reste encore beaucoup à faire pour que ces changements deviennent la norme et se propagent à d'autres secteurs, comme la publicité ou le théâtre. MeToo a permis de désinvisibiliser ces problématiques, mais il est crucial de continuer à en parler pour qu'elles restent au cœur du débat public. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous avez trouvé l'interview intéressante et de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochains épisodes. En attendant, je vous dis à très vite et à bientôt sur StylMe.